Bonjour à tous les amis, Babéos pour trading-futur.net et on se retrouve aujourd'hui concernant les différents posts sur Twitter que j'ai pu faire sur le DAX. On va en profiter pour faire une rapide analyse, un rapide bilan, pas bilan, même pas un bilan, une rapide analyse de ce qui se passe en ce moment sur le DAX, actif que je regarde depuis très longtemps, que je regarde beaucoup plus activement en ce moment, et j'ai pu faire 2-3 posts finalement de screens sur Twitter aujourd'hui qui ont intéressé pas mal de monde, et qui du coup j'ai eu plusieurs réactions sur Skype notamment. Et on va voir ça ensemble du coup. Donc là c'est le DAX en profil journalier en fait. Et on a cette grande journée du 5 mai ici qui finalement a défini le range de ces 10 jours suivants finalement. Et là l'analyse c'est que ce matin finalement à l'open il est là. On a quand même ouvert on est quand même pour l'instant, on a clôturé hier ici, on a ouvert ce matin ici, on est quand même sur le haut du range, sur cette haut de queue de vente qui a eu effet évidemment hier, lundi, mais qui aujourd'hui finalement on revenait sur ces niveaux-là, et on a navigué un petit moment, notamment quand j'étais devant l'écran, entre le plus haut d'hier et la value area haute d'hier également. Donc la réflexion ici, c'est d'attendre effectivement soit une cassure franche, parce que on peut observer sur une période un petit peu plus longue que en ce moment le DAX, c'est ça, c'est un grand profil, on range, on casse, un grand profil, on range. Est-ce qu'on va recasser une troisième fois? C'est une bonne question. Est-ce qu'au contraire on va corriger tout ça pour aller jusqu'ici 12 600? D'accord, c'est un point clé pour moi. Le POC ici n'a pas été revisité, surtout le POC 12 619. On verra, on n'est pas devin, il faut s'atteler à ce qui se passe au niveau du flow, je trouve, c'est quand même beaucoup plus pertinent. Et je vais du coup ouvrir mon compte Twitter pour observer un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui en termes de screenshot. Donc ça bouge ce matin, petit scalp sympa. Bon, il était 9h36. C'est marqué sur le screen, hein, maintenant j'élabore un peu plus mes screens. 75 contrats exécutés, certainement des stops. Alors ils ont eu lieu ici exactement. Hein. Ok. Ici c'est plutôt insignifiant ce qui s'est passé. Et on a eu effectivement ensuite une pression qui s'est formé ici. Alors je le mets pression bid ensuite, achat en scalp, je mets la flèche ici, d'accord, mais c'est le double niveau de liquidité qui s'est placé juste en dessous le prix, qui m'a fait acheter ce niveau, d'accord, qui m'a fait un petit scalp. Alors à cette heure-là, je préfère scalper vraiment rapide, hein, dans le sens où effectivement le trade est bien parti au départ. Je suis resté en position ici, je me suis un peu fait peur, mon stop était placé juste ici, mais on a continué, et c'était une bonne entrée. C'était un petit scalp assez rapide, mais il y a eu surtout derrière la réflexion effectivement d'un trader order flow sur ce screen. Abonnez-vous au sujet du forum pour des screens quotidiens de ce type, je reviendrai tout de suite après sur à ce sujet-là. On a eu effectivement ces fameux 75 contrats dont je parlais sur le premier screen, ils sont là, d'accord, représentés graphiquement avec cette zone, et on a eu 55 contrats au-dessus d'absorber, 55 contrats sur les plus hauts absorbés entre la VH-1 et les plus hauts -1. Donc la VH-1 c'est la ligne bleue qui est ici, d'accord, les plus hauts c'est la ligne rouge qui est ici. Alors, excusez-moi, je vais faire une petite pause. Et finalement, on se retrouve dans cette belle configuration enfermée entre le plus haut d'hier, la VH d'hier, et on a effectivement ce contrat d'absorption ici
qui a pour effet de faire redescendre le prix. On résiste un petit peu sur le bas de ces 75 contrats qui ont été déclenchés, on défend, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait sain, c'est tout à fait logique. Ça arrive tous les jours qu'il y ait une défense comme ça de position. Il faut savoir identifier quand est-ce qu'elle va casser. Et là, en l'occurrence, bon, quelques minutes après, on l'a su, c'est un graphique en 1 minute ici. Et on a eu ces 53 contrats ici absorbés, ce qui a eu pour effet de casser effectivement définitivement cette zone de value area d'hier, et de faire descendre le prix, d'accord, pendant au moins 45 minutes, comme je le mets. Et donc c'était plutôt intéressant d'observer ce genre de configuration, allier effectivement l'analyse graphique. Si vous voulez, il y aurait eu cet événement là. Si en fait ce qui se passe ici, cette grande bougie verte, avec ces 75 contrats là-haut, plus la continuation, elle aurait eu lieu ici, c'est-à-dire grande bougie ici, continuation, la journée était facile, je pense, on aurait dû acheter, d'accord, mais effectivement, ça n'a pas eu lieu ici, ça a eu lieu ici, et donc c'est beaucoup plus significatif cet événement à cet endroit-là plutôt qu'à cet endroit-là. Ok, donc forcément significatif dans le sens où, pour moi, un événement comme celui-là, c'est direction le sud. Maintenant, ça peut se passer différemment, parfois ça arrive aussi. On peut changer son fusil d'épaule dans la journée, c'est le principe du trader aussi, hein. C'est ne pas se cantonner finalement à une stratégie journalière, il faut savoir retourner un petit peu sa veste, un petit peu comme quand on le sent pas dans un sens, c'est que finalement on se dit bah non, c'est dans l'autre que ça se passe. J'aimerais bien cliquer sur ce screen, voilà. À 16h, on a eu 86 contrats achats absorbés juste avant les plus hauts -1, donc en fait on revient sur quasiment les mêmes niveaux, mais juste avant les plus hauts. Juste avant, on a eu 86 beaux contrats acheteurs tout en haut, qui ont eu pour effet immédiatement de refaire redescendre le prix. D'accord, on le voit ici, hein. Il est là, il redescend ici, il végète, et comme par hasard, on revient à peu près sur ces niveaux-là, et on a 3 niveaux au départ, 2 ensuite, mais 3 niveaux de liquidité qui vont défendre cette absorption précédente. Et c'est, 10 minutes avant, hein. 10 minutes avant. Et je vous laisse évidemment pression à l'asque au même niveau ensuite. La suite est visible sans commentaire. Évidemment, c'est direction le sud. Donc voilà pour les 3 screenshots qu'il y a eu aujourd'hui sur Twitter. Maintenant, il va pas y en avoir autant tout le temps, d'accord, puisque j'ai créé sur le forum. Alors, il suffit de vous loguer sur le forum. Quand vous n'êtes pas inscrit sur le forum, vous voyez pas le sujet. Vous le voyez uniquement quand vous êtes inscrit sur le forum. Et c'est cette toute première partie, abonnement formation, journal d'Ibabéos, où je précise donc que vous pouvez accéder à du contenu exclusif, vidéo privée, screenshot, explications poussées pour 10 € par mois. Et quand on clique dessus, on a 2 sujets, du coup, qui regroupent les posts quotidiens, donc notamment des screenshots comme je l'explique sur Twitter, d'accord, le même principe, sauf que évidemment tout le contenu payant du sujet ne sera pas sur Twitter, ça paraît évident, et des vidéos exclusives. Ça peut être une vidéo comme je fais là aujourd'hui, c'est-à-dire explication finalement des screenshots, parce qu'il y a toujours des questions, ça suscite toujours des questions, et il peut y avoir des vidéos privées notamment sur des outils de trading, sur des informations sur le trading, sur différentes choses que j'aimerais bien faire et que je n'ai pas forcément envie de partager à tire-larigot sur YouTube. Donc ceux qui même me suivent, finalement, c'est pas encore une offre qui est lancée. Je suis encore en train de peaufiner, notamment les droits d'accès sur le forum. Il faut que je peaufine un petit peu pour que vous puissiez voir que ça existe, mais ne pas y avoir accès tant que vous n'êtes pas abonné. Donc ça, je suis en train de gérer la chose tranquillement de mon côté. Et on va faire aussi le tour concernant un rapide tour, hein, pour terminer. Chez Topstep, il y a une nouveauté en attente. Vous êtes nombreux à me demander si avec Topstep on peut trader le Rex. Pour l'instant non. Enfin, on peut trader le Rex. On peut trader le Rex en réel avec Topstep une fois qu'on a passé les tests. Mais pour passer les tests, ils imposent principalement des actifs du CME. Et du coup, il y en a certains qui tradent uniquement le Rex qui ne sont pas intéressés dans l'état actuel, mais qui demandent si c'est possible, si ça sera possible. Je réponds oui à la question si ça sera possible, puisque Topstep me l'a confirmé. C'est dans les cartons depuis un moment. Ils sont en train de réfléchir à une offre de trading combine concernant donc le trading combine, c'est les tests, hein, tout simplement. Ils sont en train de réfléchir. Alors,
toujours hein, sur le post sur le forum, je précise que évidemment on sait pas encore le prix, on sait pas encore quels objectifs seront fixés pour passer les tests. Peut-être qu'ils vont les augmenter, puisque peut-être qu'ils vont considérer que l'actif DAX par exemple, qui est quand même avec lequel quand on trade en démo on peut péter les scores, même en limitant, je dirais, le levier comme ils l'ont fait dans leur offre déjà sur le CME aujourd'hui. Bon, on verra bien, mais en tout cas c'est dans les cartons, ça devrait arriver rapidement. Vous êtes beaucoup à attendre cette offre, et je vous l'indique ici, c'est en cours chez Topstep. On va aussi parler du coin de chart de Nyocause. C'est quelqu'un que je suis sur Twitter, hein, d'ailleurs j'ai ma page Twitter ouverte aujourd'hui. Vous pouvez me suivre d'ailleurs, hein, @med72700, trading-future.net. J'ai encore posté des screens aujourd'hui, hier. Voilà, donc bref, sur Twitter, Nyocause est aussi très actif, il a 1600 abonnés, hein, et du coup, il poste tous les jours des screens de son quant chart. C'est devenu le quant map d'ailleurs, je crois, j'ai oublié de modifier ça, quant chart, c'est plutôt le quant map. Et donc, il a intégré des stats personnalisées avec un footprint qu'il a fait lui-même. Il a intégré différents ratios visiblement sur la deuxième en bas, et il a également programmé une sorte de petit indicateur qui va détecter les mouvements HFT. Donc vous voyez que le bébé, finalement, il continue d'avancer constamment. Ça, c'est le premier screen. On peut regarder le deuxième. Voilà, avec différentes statistiques, notamment de moyenne, etc. Ça peut être soit la VWAP, soit concernant les volumes aussi, je crois, la barre orange et bleue. Et vous voyez, il a mis effectivement des ronds qui ont leur utilité, parce que finalement ça indique de forts niveaux de liquidité. Ça, je le rappelle, hein, c'est toujours dans le même esprit. En haut ici on a le l'ASC du carnet, en vert ici on a le bid du carnet. Voilà. Et puis différentes statistiques en fonction des volumes échangés. Au milieu il y a un footprint des prix, un footprint du carnet, d'accord, sur le mapping. Donc ça c'est natif maintenant dans Sierra, mais combiné au footprint plus aux statistiques footprint qu'on a en dessous, ça peut être quelque chose de très puissant. Et donc je vous invite évidemment à le suivre et à me contacter, notamment sur Skype, n'hésitez pas, ou sur Twitter directement. Lui comme moi pouvons vous donner les informations dont vous avez besoin concernant le prix. Je vous rappelle que c'est un partenaire du site tradingfuture.net, donc vous pouvez également aller sur tradingfuture.net et aller chercher la page partenaire qui est juste là. D'accord. Et cliquez sur le quantisme ici pour avoir accès à son site, à son site. Le carnet d'ordre vu de l'intérieur. Alors, il présente la version 6, je crois. Moi, celle que je vous ai montrée, c'est déjà la version 8 ou 9. Hein. Donc effectivement, il y a aussi les infos du prix. Il y a des abonnements qui ont été faits maintenant, mensuels, trimestriels, etc. Donc, vous pouvez vous renseigner soit sur le forum, soit auprès de moi, soit auprès de Nyocause. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et voilà les amis, je vous invite évidemment à continuer à me suivre sur Twitter, sur YouTube, c'est ça qui fait que je continue le partage finalement de l'activité quotidienne sur les marchés. Et je vous invite, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.